pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. 14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec Yasmine Abdel-Fadel, conjointe dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Parlons de ce sondage léger pour le compte du Parti québécois qui nous apprend que 82 % des Québécois croient que les champs de compétences devraient être respectés. Est-ce que ça fait mentir Justin Trudeau qui prétendait le contraire et pas à peu près? Ben, tu sais, moi, je vois pas beaucoup de personnes dire les gouvernements ne doivent pas respecter les juridictions respectives. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut en prendre et en laisser dans le sondage, mais si on posait la question, pensez-vous que le gouvernement fédéral doit annuler le programme de santé de soins dentaires ou de couverture de la contraception et du diabète? Je n'ai pas l'impression qu'on va avoir les mêmes chiffres, là, tu sais, parce que c'est facile d'être pour... Théoriquement, là, c'est normal de vouloir que les compétences de chacun soient respectées. Mais ça vient avec faire des sacrifices et rejeter des initiatives que l'on n'a pas autrement. Alors, moi, je voudrais que le gouvernement fédéral retire finalement cette imposition des soins dentaires, de l'assurance maladie, par exemple, parce que nous, on s'en occupe, nous, de nos affaires ici. Mais si on demande aux mêmes personnes qui ont répondu à ce sondage-là, est-ce que vous allez avoir la même réponse si on vous dit que ça aurait comme conséquence pas d'assurance dentaire, pas l'assurance de contraception et finalement pour le diabète? Pas sûr. Peut-être que les gens en même temps diraient donnez-nous l'argent, on va le gérer à notre façon ici au Québec, par exemple. Oui, c'est évidemment une option, mais là, on rentre dans une technicalité de relations intergouvernementales. Le citoyen, là, il dit, peu importe que ce soit le fédéral ou le provincial qui me l'offre, donnez-moi le service, là. S'il faut que vous livriez l'argent au Québec puis que Québec développe le programme, tant mieux, ça va respecter et les champs de compétences et ça va me donner des services. Le problème, c'est que avec évidemment, on a raison de demander toujours une compensation sans condition parce qu'on est maître de nos priorités et de juger où est-ce que l'argent doit aller. Mais le gouvernement ne s'engage pas, lui, à déployer un programme de soins dentaires comme le fait le fédéral. Il ne veut pas se retrouver à financer un nouveau programme. Alors, si le fédéral transfère cet argent-là, ça ne va pas donner le même service aux Québécois moyens. Il y a une disparité entre la théorie, la pratique, ce que les Québécois veulent. Ils veulent se faire respecter par le fédéral, mais ils ne veulent pas nécessairement fermer la porte aux initiatives du fédéral. C'est assez particulier de voir à quel point on est pris dans nos propres contradictions comme peuple. Intéressant. Parlons maintenant de Québec qui, finalement, la réponse est venue assez rapidement, suit le fédéral pour imposer davantage le gain en capital. Est-ce que tu crois, Yasmine, l'explication du ministre Girard là, qui disait que c'est plus simple de suivre le fédéral pour des raisons de cohésion, une cohésion quand même qui rapporte 3 milliards sur 5 ans? Moi, je me rappelle d'une campagne électorale où le premier ministre Legault reprochait à Québec solidaire d'avoir des mesures où on allait alourdir le fardeau fiscal des Québécois. Les taxes oranges, on se rappelle les taxes oranges, comment ça faisait mal à Québec solidaire, puis à quel point c'était décrié par François Legault. Bien, cette mesure-là, là, les seules personnes qui sont d'accord avec ça sur la scène provinciale, c'est Québec solidaire. Là, exactement la même chose. Je suis déçue que Québec emboîte le pas parce que Québec s'est toujours engagé depuis l'élection de M. Legault de ne pas alourdir le fardeau fiscal des Québécois, de ne pas aller piger dans l'argent des Québécois. Or là, il trouve la voie pavée par un gouvernement qui n'est pas à suivre. Là. Le gouvernement fédéral, là, c'est pas un gouvernement exemplaire en matière de gestion des finances publiques et gestion de la fiscalité canadienne. Là. Je pensais qu'Éric Girard allait se dire, s'il y a un exemple à pas suivre, c'est bien le gouvernement fédéral. Eh bien non, là, il trouve une voie pavée, il embarque dedans, puis il dit, ben, tant qu'à y être, je vais aller chercher mes 3 milliards sur 5 ans. Je trouve que c'est fiscalement opportuniste. Appelons ça comme ça. Le gouvernement est pris avec un déficit, essaie de l'éponger le plus rapidement possible, puis il dit, anyway, c'est le fédéral qui a commencé ça. Nous, on va pouvoir en profiter par la bande. Ouais, tu penses qu'on se dit qu'on ne s'ouvrira pas de porter l'odieux, finalement, de cette décision-là? Oui, parce que c'est pas... le débat a déjà été fait sur le fédéral. Le fédéral est déjà en train de payer le prix politique d'une telle mesure. Et c'est beaucoup d'argent. Et là, ouais.
C'est énormément d'argent. Puis il y a une expression en anglais, là, on ne l'a pas en français, mais en anglais, on dit « If you can't convince them, confuse them ». Alors, Éric Girard dit « Moi, je vais en profiter. » Puis on va dire que c'est le fédéral qui a parti cette mesure-là. Nous, on fait juste suivre parce qu'on a besoin de suivre, puis c'est pas grave. C'est une stratégie qui va fonctionner pour eux. Mais je trouve ça absolument cynique. Yasmine, merci beaucoup. Bonne fin de semaine.